soir. Alors pour tout vous dire, en vérité, on est en journée. Mais il fait tellement moche dehors qu'il fait presque nuit. Du coup, j'étais obligée de mettre la lumière et tout. Mais c'est cool, vous voyez les synchronicités parce que on est là pour faire un tirage good night. Pour passer une bonne nuit, pour revoir un peu les énergies de cette journée, je dirais même de ces 2 jours, de ce début de semaine qui a été compliqué. Alors, on va revenir là-dessus. Je vous avais dit dans la guidance de ce matin, les énergies d'aujourd'hui, que de venir me dire si ça a piqué effectivement pour vous, etc. Et puis je me suis dit, si ça a parlé à pas mal de personnes et tout, si ça vous intéressait, que je revienne ce soir pour vous faire un petit tirage. Et donc je me suis dit, je vais faire ce petit tirage de bonne nuit pour revenir un peu sur ces énergies. Alors bizarrement, j'ai été impactée moi aussi. Alors c'est pas que, comment dire, c'est pas que d'habitude mes guidances ne me parlent pas, etc. Mais c'est que des fois, oui, pendant que je la fais, je me rends compte de certaines choses qui me concernent aussi, mais là, je me rappelais que ça piquait lundi et mardi, mais bon, j'étais pas, voilà, pas plus que ça. Et effectivement, waouh, waouh. À vrai dire, ça a commencé un petit peu ce week-end pour moi, et du coup, je me suis sentie obligée ce matin de réécouter. Alors, ça m'a fait bizarre parce que, évidemment, enfin, moi, j'écoute des personnes encore, bien que je tire les cartes et tout, régulièrement, quoi, toujours les mêmes. Et je suis habituée, quoi, à mon petit rituel le matin, ou quand il y en a certaines qui sortent pas tous les jours, etc. Et là, c'était bizarre ce matin d'écouter ma vidéo d'hier et ma vidéo d'aujourd'hui. Mais alors, ça m'a vachement parlé, quoi, incroyable. Donc, vous aurez demain matin des bonnes énergies de journée. Je crois que c'est sur 18 minutes. C'est déjà en place, ça sort demain matin. Donc voilà, j'espère que ça va pas trop piquer pour vous. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que en fait, j'ai ce sentiment que on est quand même tous ensemble, et c'est vrai que même si comment dire, ça ne fait pas tout. Le fait qu'on soit un peu, que j'ai cette sensation qu'on soit un peu dans le même bateau, et que parce qu'on est quand même une communauté, voilà, là, même si ces derniers temps, il y a beaucoup moins de monde, au final, il y a un petit noyau qui s'est créé, qui est tout le temps là, et franchement, je vous remercie. C'est super sympa, j'adore vous retrouver, vous vous reconnaîtrez. Et puis bon, bienvenue au nouveau si vous arrivez là par hasard, j'allais dire, si vous arrivez là comme ça, restez avec nous, vous allez voir, on est une petite communauté sympa, on n'est pas beaucoup, mais justement, ça serait cool pour faire grandir la chaîne de vous abonner, de liker, voilà, n'oubliez pas, ça vous coûte rien, et moi ça m'aide beaucoup parce que en fait j'ai plein d'idées en ce moment, j'ai beaucoup d'énergie qui me viennent et beaucoup de choses que j'ai envie de faire et de partager avec vous, et c'est vrai que c'est toujours hyper frustrant. On se dit que c'est tellement dommage de ne pas le partager avec le plus de personnes possible. Donc voilà. D'ailleurs, à ce sujet, il y a bientôt Halloween. Alors, je sais pas si... Après, pour moi, en fait, moi, ma façon de voir les choses, c'est que tout est bon. Et tout est un bon prétexte pour faire la fête ou pour... ouais, pour faire la fête et pour célébrer quelque chose. Voilà. Même si dans l'absolu, on n'a pas besoin d'excuses, mais bon, il faut qu'on soit drivé un petit peu, donc j'aime bien. Et puis bon, après, bon, voilà, moi, au-delà d'Halloween, c'est vrai que je suis plus attirée par tout ce qui est, voilà, au niveau de la culture mexicaine, voilà, de la fête des morts, etc. Cette façon colorée et festive de fêter les défunts, et c'est une ambiance, que ce soit au niveau de la musique, des maquillages, des costumes, voilà, tout ce qui est lié à ça, j'adore. Donc je pense que je vais vous faire, si je m'en sors, je vais faire un sondage. Ce sera donc dans l'onglet communauté pour savoir si ça vous dit que je vous fasse un tirage spécial Halloween. Alors je sais pas, j'ai des petites idées, mais je vous en dis pas plus. Mais voilà, on va faire un truc sympa, tout en restant une guidance évidemment. Hein, c'est pas, voilà. Après, je vous cache pas que je vais faire le sondage. Comme ça, pour prendre un peu la température, mais même si c'est négatif, je le ferai quand même parce que j'ai envie de le faire, donc... En général, c'est ça, j'ai tendance à demander des avis et tout, et puis après, je fais jamais ce qu'on me dit, je fais toujours comme je veux.
Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Voilà, chacun est comme il est. Ok, donc j'ai pas fait le choix. On part sur 3 cartes aussi pour voir les énergies. Pas tout à fait le même oracle, il n'y a que celui-là qui est maintenu. Au départ, je voulais faire des choix et après, je me suis dit non, on est tous ensemble encore là-dessus. Donc, on va aller voir. Parce que ces événements voilà, qui ont piqué un peu, je pense qu'il y a vraiment un avant et un après par rapport à ce qu'on a vécu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou même si vraiment ça vous a parlé mais qu'il y a des choses un peu plus perso, vous pouvez m'envoyer un mail. C'est Vivi les énergies tout attaché @gmail.com, tout simple. Sinon, bon, vous avez au pire, voilà, il y a plusieurs solutions si vous voulez me parler en privé. Vous pouvez aller dans la description de la vidéo, il y a le lien pour aller directement sur mon Instagram et puis là vous pouvez m'envoyer un message. Donc voilà, parce que c'est intéressant, mais en fait c'est pas forcément, c'est pas simplement de la curiosité, même si oui je suis curieuse, mais je l'avoue, mais c'est intéressant d'avoir le retour pour savoir un peu, ouais, pour savoir, déjà c'est un retour d'énergie, un retour de confiance, et puis pour savoir un peu, ouais, si ça a parlé pour vous, est-ce que ça a donné, parce que ça donne un peu des directions pour la suite, quoi. Voilà, je trouve que c'est intéressant. En tout cas, ben moi, ouais, ça a piqué. Mais voilà, je sens qu'il y a vraiment un avant et un après. Et que la deuxième partie de semaine va être plus douce. Heureusement, je dirais. Voilà. Bon, allez. On va aller voir donc quelle leçon je dois tirer de cette journée. Voilà, waouh. Ah ouais. C'est la force. Enfin, la force, non, c'est Mars. Mars dans son côté positif. Donc, on est sur des archétypes du signe... Enfin, c'est la planète qui régit Bélier-Scorpion. Donc, le feu. C'est du feu, c'est l'action, la combativité, la vitesse. Donc, ce qu'on doit tirer de cette journée, c'est que... Je pense que ce qu'on a vécu, ce qui a piqué, c'était là pour vraiment ponctuellement nous redonner un peu... comme un petit coup de feu dans notre vie, dans notre reprise de pouvoir, parce que on était peut-être un petit peu trop plan-plan là. Après, vous vous adaptez à la situation dans laquelle vous êtes tombé sur le piment. Ça sera pas dans les mêmes domaines pour chacun, et c'est ça aussi qui est intéressant, parce que ça va pas être, ça sera pas la même intensité, et ça concernera pas les mêmes, pardon, si ça bouge, parce que j'essaie de mettre droit, ça concernera pas les mêmes domaines. Donc là, oui, on retrouve son pouvoir, donc il faut se dire que ça a été vraiment une piqûre pour nous rebooster, je sais pas, j'ai cette idée que ça nous donne un élan d'orgueil, en fait, qui va nous servir pour ce qu'on va expérimenter un peu plus tard. Et vous savez, même si sur le coup, bah, ça fait mal et bah, que ça ne nous plaît pas, l'univers trouve toujours sur notre chemin de quoi, même si la façon pour nous n'est pas la bonne, il sait comment nous piquer quand c'est comme ça, et comment nous faire retourner et retrouver la bonne direction. Et ben, c'est cette façon de faire que l'univers a choisi, tout simplement. Donc il y a une reprise de pouvoir, il y a un peu, ouais, ce sursaut d'orgueil qui va nous pousser à passer à l'action et à s'affirmer, en fait. Ouais, c'est ce qu'il faut garder de ce qui s'est passé. Ensuite, on va voir comment laisser derrière nous, justement, comment se délester de ces énergies de la journée, et même d'hier, quoi, de ces 2 journées pour, pour, euh, pour passer une bonne nuit. Alors, pardon, je rigole parce que alors, je vais vous expliquer. Bon, au moins, on va rire avant d'aller se coucher. Je suis vraiment, je suis intenable. En fait, dans cet oracle, donc des esprits protecteurs, les illustrations, je les trouve magnifiques. Et chaque personnage, je trouve qu'il est vraiment... putain, je tombe encore, regardez sans faire exprès, je tombe encore sur ce chevalier et chevalier. Soyez courageux, honnête. Je trouve que les personnages sont, on dirait des photos, tellement il y a quelque chose dans leurs yeux, tellement ils ont l'air vrais, vous voyez. Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est que lui, je trouve qu'il ressemble à Matt Pokora. Voilà. Et du coup, ça me fait rire parce que cette carte vient répondre à la question comment se délester des énergies négatives de ce jour. Et ben, écoutez peut-être du Matt Pokora. ça va vous détendre. Je sais pas. Oh punaise. Bon, traquez vos peurs et vos désirs. Alors, cette carte, en fait, elle vous dit que
Vous voyez, on a encore du feu, de l'action, du désir. Il y a une flamme, en fait, qui est en vous et qui demande qu'à tout brûler, mais dans le bon sens. Quand je dis tout brûler, c'est lâchez-vous, en fait. Lâchez-vous la grappe, déjà. Arrêtez de vous juger, d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, de vous retenir, de vous contenir, déjà. Et puis, en fait, en analysant vos peurs, en les accueillant, vous allez comprendre, en fait, quels sont vos désirs les plus profonds. Et justement, ce que vous avez vécu là, ça fait ressortir, parce que pour conscientiser les choses, il faut les faire sortir, en fait. Et là, on vous a poussé dans vos retranchements pour faire sortir certaines choses qui vont être bénéfiques pour la suite. Franchement, c'est hyper intéressant. Je suis contente d'avoir fait ce tirage. Et ouais. Alors cette carte aussi, elle fait ressortir, c'est ça que j'aime beaucoup, parce que là, on a du feu, on a... Et cette carte, en fait, elle fait ressortir, si vous êtes un homme, elle fait ressortir vraiment votre côté viril, la virilité, et puis la force. Et puis si vous êtes une femme, elle représente justement aussi votre capacité à être forte en tant que femme et à savoir, surtout si vous êtes seule, en fait, vous voyez, et à vous rendre compte que vous êtes capable de tout, que justement, vous avez besoin de personne. C'est ça. En fait, c'est super intéressant, hein. Et là, vous voyez, cette carte aussi, en fait, elle vous connecte à vos désirs, à vos obstacles, et pour vous montrer que vous avez la force de dépasser toutes les épreuves, en fait. Ouais, c'est top, c'est top. Ok, et donc comment on va pouvoir récupérer de cette journée? J'ai pris quelque chose de doux, les cartes d'or. On a toujours des beaux messages inspirants, parce que c'est une carte d'inspiration. Alors, on a la carte 25. Qui a créé ta vie telle qu'elle est aujourd'hui? Cette question est à l'ordre du jour et la réponse viendra. Ensuite, tu sauras comment créer une autre vie. C'est intéressant parce que, vous voyez, là, on parle de passer à l'action, de laisser le feu brûler en vous et peut-être de tout brûler sur votre passage, d'envoyer un coup de lance-flamme. Ouais, c'est fort, hein, je sais, mais je sais pas, c'est comme ça que je vois. Sur ce que vous voulez plus et repartir sur quelque chose d'autre, vous voyez, sur une nouvelle vie, justement. Et quand on vous dit qui a créé ta vie telle qu'elle est aujourd'hui, là, il y a encore ce truc de vous dire que tout est en vous, que vous avez la force nécessaire. Alors, on va vous lire. On va lire. 25. Alors, tu t'es incarné dans une famille, une lignée, une culture. Tu as traversé bien des mondes avant d'ouvrir tes yeux curieux dans cette vie. Tout ce chemin est en toi et le moment est venu d'écouter qui parle quand une pensée est là. Le moment est venu pour avoir des réponses. Vous voyez, en fait, ça va vous permettre d'avoir des réponses sur vous. Ah, c'est trop bien. Les pensées de ta lignée, ta culture et ta famille ont en partie façonné tes idées et tes comportements. Aujourd'hui arrive une nouvelle clarté sur les croyances qui t'aident à avancer, rayonner et celles qui t'empêchent de respirer. Et oui, et quand je vous parle de ce lance-flamme, parce qu'en fait, je vous explique. En fait, moi, quand je canalise, alors des fois, il me vient des mots, des phrases, et des fois, ce sont des images. Et c'est vrai que c'est difficile pour moi de verbaliser tout ça, parce que moi, je vois les images et je vois vraiment comme mettre le feu à quelque chose qui ne vous sert plus et dépasser tout ça. Et là, on vous parle en fait d'une espèce de façon de réagir et de voir les choses et de réagir aux événements que là, vous avez vécu hier et aujourd'hui, puisque on est sur une temporalité forte, je veux dire là, c'est précis. En fait, votre réaction et votre façon d'avoir été touché par ça, elle provient de quelque chose qui est vraiment ancré en vous, qui a été inculqué par votre éducation, votre culture, vos traditions familiales, etc. Et là, il est temps justement de vous en remettre à vous et à ce que vous en pensez, ce que vous, ça vous fait profondément sans ce filtre-là des stéréotypes et de ce qu'on vous a inculqué jusqu'à présent. Parce que vous n'êtes plus la même personne que quand vous êtes né, quand vous avez grandi, qu'on vous a façonné, élevé d'une certaine façon. Il y a à prendre et à laisser, hein, parce qu'évidemment, il ne faut pas tout renier de ce qu'on est. Mais là, c'est important de se fier vraiment à ses ressentis profonds. Ok. Donc aujourd'hui arrive une nouvelle clarté. C'est pas grave, je relis la même phrase, c'est que il faut que ça rentre. Sur les croyances qui t'aident à avancer, rayonner et celles qui t'empêchent de respirer. Vous voyez? La réponse viendra. Écrire la question sur un papier et le poser à côté de ton lit est une action qui amènera ses fruits.
si tu peux recevoir la réponse pendant la nuit. C'est dingue parce que, non, c'est pas si, c'est tu peux recevoir, c'est dingue parce que là, on fait un tirage pour, avant d'aller se coucher. Alors, c'est top, hein, alors faites-le. Vous prenez un petit papier, c'est simple, hein, et vous posez la question. Attendez, pardon. Ouais, posez la question de qui. En fait, la question, c'est qui a créé ta vie telle qu'elle est aujourd'hui. D'accord? Petit papier, qui a créé ta vie telle qu'elle est aujourd'hui. On la plie, on met sous le coussin et on dort comme ça. Et on verra peut-être dans les jours à venir, la nuit, si vous faites un rêve, etc. Au moins, en plus, vous avez votre papier, vous écrivez le matin pour vous remémorer tout ça. Ou vous faites un vocal. Moi, j'aime bien faire un vocal, enfin, une note vocale dans mon téléphone, comme ça, je l'ai. Et je me l'envoie à moi-même par texto. Voilà, j'avoue. Je vous donne une petite astuce, un petit truc que je fais. Ok, si elle n'est pas là au matin, la réponse à la question, sois confiant et attentif pendant les prochains jours, car tout peut être la réponse à ta question. C'est-à-dire que y a des choses qui peuvent vous parler dans les prochains jours, une phrase, un mot, une image, que ce soit à la télé, dans la vraie vie, etc., qui pourrait être la réponse à votre question, qui a créé ta vie telle qu'elle est aujourd'hui. C'est important. Quand tu auras plus de clarté sur les mémoires qui ont limité ton succès ou ton bonheur, tu sauras comment créer une autre vie. Tu peux bénir les personnes qui ont joué ce rôle d'obstacle à ta réalisation dans ta vie et te libérer en prononçant plusieurs fois cette phrase depuis ton cœur avec douceur et fermeté. Je vous pardonne, je vous remercie, je vous libère. Ben, c'est génial. Franchement, merci les guides, je le signe. C'est top. Allez, attendez, je regarde où on en est. Oh, 16 minutes, ça va. Je vous prends juste, allez, un petit... Pardon, on a été un peu coupé. Je crois que j'ai reçu un appel. Bah ouais. Ben, on s'en fout. Tant que c'est pas pour les enfants, on s'en fout. Un conseil. Ouh, avec l'oracle de Mina. Allez, je veux que ça saute. Alors c'est vrai qu'avec celui-là, comme il est plus petit, ça a du mal à sauter. Mais là, j'ai pas envie d'aller la chercher moi, je veux qu'elle saute. Attendez. Oh, voilà. J'adore, c'est trop drôle. Bon. Surprise! Oh, il y a une surprise qui arrive. Trop bien, trop bien. En fait, pour moi, la surprise, c'est que, en fait, vous vous attendez pas avec ces énergies sombres qu'on a eues là, à ce qu'il y ait un revirement de situation. Et là, je sens que ça va être ça. Laisse la vie te surprendre. L'impossible devient possible. Traverse tes peurs. Ton imagination est sans limite et regarde autrement. Ouais, il y a cette façon justement de voir au-delà des apparences et de... Il y a l'infini là, hein, l'impossible devient possible. Ouais, je pense qu'on va switcher sur des énergies complètement différentes. Mais écoutez, j'ai hâte de voir le reste de la semaine. Je vous souhaite une très bonne nuit, je vais me calmer. Je vous fais des gros bisous. Peut-être qu'on se fera un petit peu d'ASMR un jour, je sais pas. Je sais pas si je suis capable de le faire en fait. Je rigole trop pour faire de l'ASMR. Moi, j'arrête. J'arrête mes bêtises. Je vous fais des gros bisous. Allez, on le fait en soft spoken. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain, passez une très très belle nuit. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de liker, blablabla, tout ça. Merci. À demain. Bye bye.